La campagne électorale s'est déroulée normalement, sauf que moi je regrette deux faits majeurs d'ailleurs. Un, c'est l'absence de programme de certains candidats, parce qu'on voulait que la campagne tourne autour des programmes des candidats. Mais je vois que certains candidats ont confectionné un programme en 21 jours, ce qui n'est pas sérieux. Je vois certains candidats prôner la rupture et ils sont restés mieux sur le régime politique de leur choix. Donc tous ces candidats qui parlent de la rupture, je crois qu'ils parlent de la rupture sans savoir ce que c'est que la rupture. Et pour moi, c'est un leurre. De même, sur les programmes, je ne vois pas un candidat nous présenter un programme élaboré avec la participation d'autres acteurs politiques, c'est-à-dire en alliance, depuis un certain moment. C'est-à-dire que c'est des programmes concoctés en quelques jours par des experts et des programmes donc qui n'ont aucune réalité sur la situation économique, sociale, culturelle, politique du Sénégal, sauf le président Macky Sall. Évidemment, je parle des autres candidats, des 4 autres candidats. Et je dis que le mérite du président Macky Sall, c'est d'être un candidat sortant qui, dès qu'il a été élu, a adopté un programme, le PSE, qui a mis en œuvre ce programme pendant 7 ans et qui dure dans toute la campagne, fait le bilan de son programme et les perspectives s'il est élu. Là, au moins, il y a une cohérence. C'est facile de parler de rupture, c'est facile de dire, si je suis élu, je vais supprimer. J'ai entendu un candidat dire que s'il est élu, il va supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales. Or, il a dit qu'il a un programme économique et social. Quelle est l'institution chargée de réfléchir sur la mise en œuvre de ce programme quand on supprime le Conseil économique et social? C'est de l'amateurisme. Or, aujourd'hui, le Sénégal est à un tournant historique décisif. Vous savez que d'abord, on a trouvé du gaz et du pétrole. Vous savez que aux abords de nos frontières, hein, nous sommes entourés de pays dans lesquels sévit le terrorisme, le djihadisme. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème de stabilité dans ce pays-là. Et je crois qu'on ne peut pas confier aujourd'hui notre pays à des candidats qui sont des amateurs. Et moi, j'ai confiance au peuple sénégalais qui, à chaque élection, a su faire preuve de maturité pour faire un bon choix. C'est le droit le plus absolu au plus de porter plainte, le procureur de la République appréciera. Mais ce que nous avons constaté, nous, c'est qu'il y a une bagarre qui a opposé des éléments du PUR à des éléments de Benno Bokk Yakaar. La victime, celui qui est décédé, est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une enquête a été ouverte. Et les premiers résultats de l'enquête, c'est que ce sont les éléments de la sécurité du PUR qui ont été arrêtés. Évidemment, il y a le principe de la présomption d'innocence. On ne peut pas se prononcer encore au fond de l'affaire. On laisse l'enquête suivre son cours. Et ce qui est sûr et certain, c'est que la justice va retrouver les coupables. Et ces coupables seront sanctionnés. C'est avec surprise, avec consternation, que j'ai lu, comme tout le monde dans la presse, les déclarations de l'ex-président Abdoulaye Wade. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour Abdoulaye Wade, de par sa dimension politique, démocratique, etc. C'est maintenant, aujourd'hui, avec ces déclarations, que je donne quand même raison à cette opposition, qu'effectivement, l'opposition avait raison, et
et qu'Abdoulaye Wade peut-être voulait installer son fils à la tête de ce pays. Il faut que les responsabilités soient pointées du doigt. Moi, j'ai entendu des acteurs politiques qui ont dit qu'il n'y aura pas de campagne électorale, que le président Macky Sall ne fera pas de campagne électorale. Ils vont empêcher le président de la République de faire la campagne. J'ai entendu d'autres acteurs politiques dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Vous savez, un acteur politique veut dire on va boycotter. Le boycott d'une élection est permis. Vous pouvez ne pas participer. Appelez même vos militants, vos sympathisants à ne pas participer à une élection. Mais dire que je ne participerai pas à l'élection, mais personne n'y participerait pas, mais je crois que c'est une forme de violence. Et tout le monde sait ici au Sénégal qu'il y a des acteurs politiques qui ont fait ça. Mais on devait condamner ça. Là, une certaine société civile qui aujourd'hui dit qu'il y a la violence, devait condamner fermement les propos de ces acteurs politiques-là. Et maintenant qu'un acteur politique dise que bon, il n'y aura pas d'élection, on va brûler les urnes. Mais l'attitude de la société civile, c'est de condamner fermement ces propos. Il n'y a pas de nuance. Il ne doit pas avoir de nuance. Il faut être clair. Il faut être contre toute forme de violence. Et quelqu'un qui prône la violence, il faut être ferme. Maintenant, la sécurité, ce n'est pas une question de l'élection présidentielle. Ce sont des citoyens sénégalais, comme vous, comme moi, bon, qui sont des candidats qui vont participer à l'élection présidentielle. L'État veille à tout moment à la sécurité des personnes et des biens. Oui, mais parce que c'est par rapport à ce qui s'est passé à Tambacounda. Mais je crois qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, des faits, on doit analyser les faits et en conséquence prendre des mesures. Et le ministre de l'Intérieur a été responsable. Il a vu qu'il y a deux coalitions qui se sont heurtées à Tambacounda. Il y a eu mort d'homme. Et pour éviter que cela ne se reproduise, il a renforcé la sécurité des candidats. Parce que les candidats, d'ailleurs, ont toujours eu une sécurité. Hein. Mais parce que la violence s'est pointée, le ministre a renforcé. Moi, je parle de renforcement de la sécurité des candidats et c'est une très bonne chose. Même s'il y a des candidats qui, je crois, on peut refuser la sécurité qui leur était offerte par le ministre de l'Intérieur. Parce que je crois que l'État est neutre. Par définition, les services de sécurité sont neutres. Quand on leur demande de veiller sur la sécurité de certaines personnes, on ne peut pas soupçonner quand même, on ne doit pas du tout soupçonner ces services de sécurité de prendre parti, ou bien de ne pas assurer correctement quand même la sécurité qui leur est confiée. Je crois que ce n'est pas une attitude républicaine.